connectés, telle n'est plus la question. La mobilité dans les transports comme dans les communications, c'est l'un des maîtres mots de notre époque. Ces dernières années, grâce principalement au téléphone portable, nous avons tous appris à communiquer sur la route. Alors aujourd'hui, notre nouveau fantasme de consommateur frénétique et informatique, c'est le bureau mobile et la connexion Internet permanente. Un cordon ombilical connecté 24 heures sur 24 sur le cyberespace. Comme toujours, on n'est pas complètement sûr d'en avoir vraiment besoin. Mais l'idée est tellement belle. Principaux objets du désir dans ce domaine, les smartphones, ces téléphones intelligents et bourrés de fonctionnalités. On en reparlera tout à l'heure. Mais aussi, grande tendance du moment, les mini-PC, moins chers et plus petits que les ordinateurs portables habituels. Nous avons voulu en tester 4. Nous les avons confiés à John Honeyball et Philippe Lecoq, maîtres testeurs des organisations de consommateurs européennes qui se sont enfermés dans leur laboratoire secret de la campagne anglaise. Première remarque, ces mini-PC sont un peu un signe de maturité sur le marché informatique. Dans le temps, la course était surtout orientée au niveau de la puissance du processeur, la puissance. On voulait tout faire tout de suite et très rapidement. À l'heure actuelle, on assiste notamment avec ces petits PC ici à plutôt une course à la fonctionnalité. Les gens ne sont pas prêts ou plus prêts à porter des appareils à longueur de journée qui sont trop lourds et qui sont extrêmement puissants, trop puissants pour l'usage quotidien. L'autre avantage de ces petits compagnons informatiques, c'est leur prix, entre 550 et 700 francs suisses pour nos modèles testés. Une bonne affaire si l'on accepte quelques compromis dus à leur taille. La taille est à la fois l'avantage et le désavantage de ces appareils. Le problème avec cette taille d'ordinateur, c'est que vous essayez de faire l'impossible. Vous voulez les capacités d'un grand ordinateur portable, c'est-à-dire un grand clavier et un grand écran. Mais en fait, ce que nous avons là, c'est un petit clavier et un petit écran. L'écran lui-même est vraiment plus petit et donc l'écriture est plus petite. Et il faut vraiment une bonne vue pour voir tous les petits détails sur cet écran. Vous avez aussi envie d'un appareil très léger, parce que vous voulez le transporter partout avec vous. Mais légèreté signifie que vous ne pouvez pas mettre des batteries lourdes à l'intérieur. En plus, vu la taille de l'appareil, impossible de mettre de grandes batteries. Résultat, de petites batteries, ce qui signifie une autonomie plus faible pour l'appareil. Après test, la durée des batteries varie suivant les appareils d'un peu plus de 3 heures à presque 4 heures et demie. Suivant le modèle, pour travailler toute une journée dessus, il vaut donc mieux ne pas être trop loin d'une prise de courant. Le HP Mini Note 2133. C'est l'appareil le plus lourd de notre échantillonnage. Il possède une bonne autonomie et un grand disque dur. Mais ni le clavier ni le trackpad, ce dispositif qui remplace une souris, n'ont été appréciés par le labo. Peu convaincant. Le Acer Aspire One. L'appareil le plus léger de notre test. Mais sa construction semble un peu trop bon marché. Il a la plus courte autonomie de notre échantillonnage et le labo n'a pas trouvé pratique du tout son trackpad. Le Dell Inspiron Mini 9. Malgré son côté un peu trop plastique et une durée de batterie un peu faible, le labo a bien aimé cet appareil. Il est bien conçu, léger et doté d'un bon écran et d'un bon clavier. Et pour finir, le Asus III PC 901. Un appareil bien conçu, un peu petit mais pratique. Il a une large autonomie de batterie et fonctionne bien, même si son revêtement de plastique blanc fait un peu bon marché. Pour le labo, c'est un bon mini PC. Une chose est sûre, ces ordinateurs peuvent être un excellent premier choix pour un étudiant par exemple. Mais ceux qui ont un disque dur solide, plus léger mais de moindre capacité, sont surtout conçus comme des appareils d'appoint et ne remplaceront sans doute pas votre PC habituel. La plupart des appareils que nous avons ici sont équipés d'un disque dur solide, donc pas magnétique, dont la capacité représente à peu près 1/10 de la capacité d'un disque dur magnétique normal. Étant donné que le système d'exploitation utilise déjà à peu près la moitié de la capacité disponible, donc ce qui signifie prend à peu près 8 GB, donc il vous reste 8 GB pour une utilisation autre. Si vous avez quelques documents, si vous avez peut-être un film dessus, vous ne pourrez pas stocker beaucoup de photos de votre appareil photo numérique. Et puis, dernière limitation, qui dit petite taille, dit processeur peu gourmand en énergie et donc peu puissant. Oubliez donc les jeux vidéo en 3D et le traitement d'images complexe, ces appareils ne sont pas faits pour ça. Reste à savoir s'il faut acheter tout de suite ou attendre la prochaine génération dans quelques mois.
Ces appareils ont déjà de multiples fonctionnalités aujourd'hui. Ils tournent sur Windows et sur Linux. Avec eux, on peut utiliser Microsoft Office, se connecter sans fil et surfer sur Internet. En termes d'utilisation, il ne leur manque pas grand-chose aujourd'hui. Mais je serais tenté de dire que nous allons voir ces 6 prochains mois des améliorations radicales. Il y a encore de la place ici pour les rendre plus petits et plus légers, tout en gardant des prix bas. Donc, si vous en avez besoin tout de suite, ils sont déjà fantastiques, mais ils seront encore plus fantastiques dans un très proche avenir.